Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va faire une conduite commentée. Alors je vous explique, là je suis à l'entrée de Nîmes, je suis dans une zone industrielle juste à côté. Et en fait il faut que je traverse toute la ville. Donc je suppose qu'il y aura plusieurs parties à cette vidéo, puisque sinon ça risque d'être un petit peu long et un petit peu lourd à regarder pour vous. Je sais pas trop combien de parties, ça je verrai en fonction du montage, donc en fonction de la durée de la conduite commentée. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste à droite en bas de la vidéo. Pensez également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des sorties des nouvelles vidéos, comme ça vous serez tenu au courant directement. Je vous invite également à télécharger le guide niveau permis, le lien est en bas dans la description, je pense qu'il faut appuyer sur la petite flèche pour dérouler la description. Alors ce guide il sert à quoi? Il sert à ce que vous connaissiez votre niveau, vos points forts et vos points faibles. Donc ça va vous permettre en fait de vous situer par rapport au niveau global de l'examen, savoir où vous en êtes, s'il faut encore bosser, si vous avez fait 80%, 50%, 20% ou 10%. On a essayé de faire ce guide pour tous les élèves. Dans tous les cas, vous arriverez à trouver une logique dans votre apprentissage. Si vous voulez le télécharger, le lien est en bas dans la description. Je pense le mettre aussi dans les fiches, là ça devrait s'afficher quelque part par là. Voilà, j'ai pas plus à vous dire, on part en circulation. Allez, c'est parti. Je mets le moteur en route. Donc là, ici, il faut appuyer. Il y a un bouton Start and Stop. La première, le clignotant. Je mets un peu d'accélérateur pour enlever le frein à main. Voilà, donc personne n'a le rétro gauche. Bon, rétro intérieur, il y a la voiture qui est garée derrière. Là, on est arrêté en créneau. Rétro, c'est bon. Angle mort. Je recontrôle un petit coup avant d'y aller. Et on décolle. La deuxième, je vais baisser un tout petit peu la ventilation. Là j'ai mis le chauffage, parce que le chauffage c'est la vie, là il fait moins 2 degrés. Et on continue, bon là il y a des petits ralentisseurs. Alors on va prendre à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort. Et à personne en face. Et on y va. Donc là j'ai essayé de bien tourner en angle droit, pas me déporter, il n'y avait personne en face donc c'est bon. Et ensuite, je suppose qu'on va devoir dépasser le camion, sauf s'il part. Bon, je sais pas trop, là je vais repasser en première, je vais garder mes distances parce qu'en plus il y a le terre-plein au milieu. Ok, donc il me fait signe, je vais y aller. Angle mort, c'est bon. Et je dépasse, donc là je passe carrément de l'autre côté évidemment, du terre-plein. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je me rabats. Alors ce matin, là, je suis dans une Renault Scénic. Je suis dans une voiture qui a quand même quelques kilomètres, elle a 252 000 km. Voilà, c'est une voiture qui commence à avoir quelques années. Et je vais prendre à gauche. Mais bon, elle marche toujours bien. Donc c'est Scénic, c'est un peu plus gros que ce que vous avez en auto-école. Donc c'est cool, ça fait un bon exercice. Angle mort, avant de tourner, il n'y a personne en face. Voilà, donc là je suis en deuxième. Alors on va faire un petit écart parce que la voiture bleue n'est pas super bien garée. Donc du coup, pareil, les contrôles de clignot. Voilà, j'essaie de garder le clignot là quand même, je mets la troisième. Je vais garder le clignotant jusqu'à la dernière voiture, la voiture noire. Et ensuite je vais même recontrôler. Bon, normalement il n'y a personne à droite, mais on ne sait jamais. Et remettre le clignotant pour me remettre à droite. Donc là, bon, c'est des sorties privées, c'est des sorties d'usine. Donc là, je suis en pleine dans une zone industrielle. Et on continue. Là, je suis en petite troisième. Je suis un petit peu en sous-régime, mais c'est pas très grave. Et on va prendre à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Alors à droite, je pense qu'ils ont un stop. À mon avis, c'est une ligne de stop, ça, je sais pas, je suis pas sûr. Donc je vérifie dans tous les cas. Et on y va. Donc là, on est en troisième, on a bien senti le sous-régime. À mon avis, j'aurais peut-être dû repasser en deuxième, je pense. Allez, on continue. Ouais, je me fais pas avoir deux fois, je mets la deuxième. Et je continue à droite. Du coup, les contrôles, c'est bon. Personne à gauche, personne à droite. Personne à gauche, personne à droite. Et on reste bien dans la voie de circulation. Un peu de frein pour le ralentisseur. Derrière c'est bon, il n'y a personne. Alors les amortisseurs font un petit peu de bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à la caméra. Bon, mais la voiture a 250 000. Alors les amortisseurs sont bons. Mais je sais pas, ils font un petit peu de bruit là depuis quelques kilomètres. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Allez, on continue. Bon, j'ai pas vu de limitation particulière pour l'instant. Bon, j'ai pas dépassé les 50. Le rétro central, le rétro gauche, frein. Je remonte l'embrayage pour éviter d'être en roue libre et pour avoir le frein moteur. Par contre, je fais attention. Alors ça, c'est un des sujets du live, du dernier live, je crois le numéro 6. Je remonte pas l'embrayage trop vite, sinon il va y avoir un à-coup. Donc je remonte jusqu'au point de patinage, à peu près jusqu'au niveau du frein. Personne à droite. Ok, c'est privé. Et on continue. Voilà. Et là, comme souvent dans ma vie de conducteur, je sais pas où on est.
connais pas trop cette route. Alors, je connais un petit peu Nîmes quand même, hein. Je suis déjà allé plusieurs fois évidemment. Mais là tout de suite, je sais pas. Donc on va continuer tout droit, ça me semble pas mal. Interdiction 10 tonnes, c'est bon. L'espace est un peu serré ici, hein. Donc là je fais bien attention au rétro droit pour me situer. J'ai pas peur de ralentir la voiture si je sens que le croisement va être un petit peu trop compliqué. Là ça va, pour l'instant ça roule. Et on va prendre à gauche. Parce qu'à droite ça me dit pas trop, hein. Ça a l'air bien campagne. Allez, un petit coup d'œil derrière quand même avant de sortir. Et le volant revient droit tout seul grâce à la vitesse. Je remets la troisième. Ok, bon mais derrière ça double. Alors j'ai pas vu de limitation, je sais pas si c'est 50 ou 80. Bon, dans tous les cas la route elle est pas très large, elle est pas en bon état, ça donne pas vraiment envie de rouler à 80, en plus il n'y a pas trop de visibilité. Donc je vais rester calme, je vais rester sage. Je roule tranquille. En voiture il faut tenir compte des panneaux, puis il faut aussi tenir compte de la circulation, des indices informels, tout ce qui n'est pas écrit quelque part. Donc là on n'a pas trop de visibilité, par exemple je prends pas beaucoup d'allure, j'ai pas envie de croiser quelqu'un ici en plein milieu. Ok, donc là c'est des petites routes, croisement un peu difficile, mais bon là ça va. Allez, je suis à 40, je suis en troisième, ça a l'air d'aller. Et je pense qu'on va tourner à gauche, donc le rétro central c'est bon, le rétro gauche il n'y a personne, le clignotant. Alors là j'ai pas fait d'angle mort parce que pour l'instant je me suis pas positionné, c'est trop étroit. Je le ferai juste avant de tourner. Allez, la première. Droite c'est bon, gauche pas trop. Hein. Peut-être qu'elle va tourner la voiture. Ouais. Allez, angle mort. Et on y va. Et la deuxième. Bon, malgré un peu les trous là sur la route, les bosses, je mets quand même la troisième. Pour éviter d'être trop en sur-régime quand même. Et là on va essayer de pas trop coller le bord non plus, sauf peut-être dans le virage, parce que j'ai pas envie de croiser quelqu'un, un petit peu comme tout à l'heure. Mais bon, si on peut éviter les trous, on le fait quand même, hein, ne serait-ce que pour les suspensions de la voiture. Ok, ben c'est toujours 50, voilà, bon ben, j'ai bien fait de pas trop dépasser. Bon, de toute façon la situation ne le permettait pas, hein, mais bon. Donc 50 rappel, ok. Donc moi là d'où je suis parti, j'ai pas vu le premier panneau, hein, le panneau 50 je l'ai pas vu. Ok, alors 50, là je suis à 46, 47, 46. J'ai passé la quatrième, juste pour la conduite économique. Bon, ben déjà parce que c'est une vieille voiture, j'ai pas trop envie de tirer quoi sur le moteur, quoi. Et puis ben voilà, c'est mieux, on fait un petit peu d'économie de carburant, on pollue un peu moins, donc c'est cool, c'est que positif. Par contre, vu que je suis en 4 et que je suis à 42 maintenant, s'il faut ralentir, ben, je vais tout de suite repasser en troisième, hein. Je vais pas trop me laisser aller sur la boîte de vitesse, faut pas que je sois en retard. Alors petit dépassement, la voiture verte n'est pas super bien garée. Voilà, les contrôles, et je crois qu'il y a quelqu'un dans la Clio blanche là. Je sais pas, il me semblait avoir vu, alors c'est peut-être le soleil en fait. Ah non, effectivement il y a quelqu'un dedans. Il me semblait avoir vu le feu de stop qui s'allume, les feux de stop pardon. Ok, alors on continue. Donc là il y a deux voies. Bon ben évidemment je suis dans la voie la plus à droite. Alors pourquoi évidemment? Ben, parce qu'en France on roule à droite, hein, forcément. Donc je garde la voie la plus à droite, il n'y a personne à dépasser. Et ensuite apparemment on va arriver sur un sens giratoire. Ok. Alors il y a un passage piéton, hein, comme souvent en ville. Ok, il y a une petite rue à droite, donc la troisième. Bon, ils ont un stop à droite, hein. Deuxième, toujours avant le passage piéton. Et je vais tourner à droite. Donc intérieur-extérieur clignotant. Le camion c'est bon. Allez, je reste bien à droite. Petit coup d'œil à gauche, clignotant. Je reprends pas trop d'allure, j'ai pas passé le passage piéton encore. Et là je reprends de l'allure. Donc là c'est limité à 70. Ok, donc je vais essayer de rouler à 70 si c'est possible. Et puis si c'est pas possible, je le ferai pas. Je mets la quatrième. Donc pour l'instant je suis à 60, 64, 66. Voilà, je vais rester à peu près à cette allure là, parce que là on n'a pas trop de visibilité devant. Bon, c'est un sens unique, normalement il ne devrait pas trop y avoir de soucis, mais bon, il pourrait y avoir un embouteillage par exemple, avec une file de voitures. Donc on va voir ce que ça donne. Et cinquième. Alors il y a la 6 sur cette voiture, je sais pas, on verra peut-être. Si je suis à 90, je la mettrai. Sinon je vais rester là en cinquième, je suis à 65 en cinquième. C'est un petit peu bas, mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est une vieille voiture, j'ai pas envie de trop la pousser. Allez, 70, on va essayer peut-être de dépasser, on va voir. Ah, peut-être pas, non. Je vois l'entrée d'agglo là-bas. Non, mais on va rester aux distances sécurité, je sais pas trop. Alors, entrée d'agglo.
Entrée d'agglo, mais je pense que c'est pas 50 là. J'ai quand même ralenti, voilà, il y a le panneau 70 là-bas. Donc si on suit le code, c'est 50 à partir du panneau, sauf qu'après il y a un panneau 70. Donc je vais réaccélérer tout de suite. Derrière c'est bon. Et 70, je vais rester en 4e pour l'instant. Et devant, il va y avoir un sens giratoire. Donc si on a suivi un peu la logique du truc, c'est le giratoire à partir duquel on est arrivé tout à l'heure, où on a tourné à droite, si j'ai bien compris. Alors cette fois-ci, moi je vais tourner à droite. Je vais aller tout droit, pardon. Donc 3e, 2e, frein moteur. Allez, c'est parti, il n'y a personne. Je reste bien à droite, je fais attention à l'entrée à droite. Et vous voyez que là, je ne prends pas trop d'allure. Hein. Angle mort clignotant, je suis à 30 à peu près. Donc mon allure, elle est calquée en fonction du fait que j'avais pas la priorité, du fait qu'il y a des intersections à droite, même si j'ai la priorité, il y a l'entrée du rond-point, et elle est calquée également par rapport à la taille du giratoire, qui n'était pas très importante ici, quoi. Donc j'ai pas pris beaucoup d'allure, ça sert à rien de se précipiter, on est dans une intersection. Les intersections, ça représente une grosse partie des accidents, donc c'est pas le moment de faire n'importe quoi, et c'est pas là où on gagnera du temps. Donc j'essaye d'avoir une allure adaptée. Alors au loin, le feu est rouge. Hein. Le feu est rouge, ok. Et on va aller tout droit en face. Donc le rétro central c'est bon, le rétro gauche, 3e. Alors je suis toujours dans la voie de droite, hein, évidemment, pour la même raison que tout à l'heure. 2e. Voilà, je débraye pour pas caler. Et je m'arrête toujours pour voir les roues arrière de la voiture qui est devant moi. Donc voir les roues dans le prolongement de mon capot, ça fait 1 mètre à peu près, hein, 1 mètre plus ou moins, quoi. Voilà, je suis au point mort, pied sur le frein. Comme la voiture devant d'ailleurs, hein, qui a les feux de stop d'allumer, les 3 feux rouges. Donc toujours garder le pied sur le frein quand on est arrêté en circulation. Comme ça au moins vous êtes sûr que la voiture bouge pas. Au moins il n'y a pas de problème. Allez, 2e, à droite, petite auto-école. 3e. Et ce sera toujours limité à 70 km/h. Ok, pas de souci. Allez, la 4e. Voilà, j'essaie de garder des distances de sécurité. On m'annonce un feu, j'ai pas trop envie de dépasser. J'aurais pu, bon, alors le feu est vert depuis un petit moment. Je remets la 3e, derrière c'est bon. Donc là je me méfie. Hein. Je me méfie, et quand je suis beaucoup trop près du feu, là il n'y a plus de voiture entre nous, hop, on repart. Donc les feux verts, il faut s'en méfier. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Steph sur les feux, je vous la mets dans les fiches. En haut, elle va s'afficher là, juste ici. Comment franchir les feux, et notamment les feux verts. Allez, 3e, derrière c'est bon. 2e. C'était à prévoir, hein, le passage du feu. Là il était vert depuis qu'on le voyait. Allez, je suis pareil, je suis au point mort, pied sur le frein. Je reste attentif, hein. Rétro droit, rétro gauche, notamment le rétro gauche, hein, qui est à mon avis plus important, parce qu'à droite là, vous voyez, il n'y a pas trop d'espace sur la droite. Hein. Même un vélo, bon il peut passer, mais bon ça va être compliqué quand même pour lui. En tout cas, il n'y en a pas dans le rétro. Par contre, le rétro gauche, il est vraiment ouvert sur la voie de gauche, donc il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive. Bon, il n'y a personne à droite, ils ont un feu rouge. Allez, 3e. Et c'est toujours limité à 70 km/h. Ok. Voilà, on va essayer de rouler à 70. Et je vais même passer la 5e à 70. La conduite économique, je suis à l'aise sur la boîte. Donc je peux le faire. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il ne faudra pas que je sois en retard sur la boîte de vitesse. Hein. S'il faut changer, je changerai. Donc là-bas, il y a un piéton. Il y a même un piéton et un cycliste. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Bon, ça m'étonnerait qu'ils se jettent sous mes roues, mais voilà, là je suis en 4e. Derrière, c'est bon. Bon, la voiture elle double, pas de souci, il y a plusieurs voies. Et au feu, je vais tout droit. 3e, donc j'ai le frein, hein, tout le long du rétrogradage. 2e, rétro central, c'est bon. Et comme tout à l'heure, hein, on s'arrête pour voir les roues arrière dans le prolongement du capot. Alors là, j'ai tout de suite remis la première. Par contre, j'ai pas remonté l'embrayage, hein, sinon j'aurais calé. Voilà, là par contre, accélérateur, point de patinage. Et on reste dans la voie la plus à droite. Bon, à droite c'est bon. Ah, et vous avez vu que j'ai quand même regardé à droite, hein, même s'ils ont un feu rouge. C'est pas grave. Ça coûte rien et ça crée de la sécurité. Comme je disais tout à l'heure, on fait tous des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Allez, 4e. Toujours la voie de droite. Alors là, il y a 3 voies apparemment. Je suppose que la voie de gauche doit aller à gauche, à mon avis, puisqu'il y a une intersection là-bas au bout.
Et de nouveau un feu, et les feux prennent évidemment le dessus sur le fait que c'est un giratoire, hein, puisque en termes de signalisation, le plus fort, ce serait s'il y a par exemple un flic, un policier en plein milieu. S'il est face à nous, on s'arrête. S'il est de profil, on peut passer. Ensuite, c'est le feu. Hein. Le feu prend toujours le dessus sur la signalisation, sur les marquages au sol ou les panneaux. Et ensuite, en dernier, c'est les panneaux et les marquages au sol. Par contre, si le feu ne marchait pas, à ce moment-là, j'aurais tenu compte du triangle vers le bas qui est calé juste en dessous du feu. Là. Donc, c'est un cédé le passage. À ce moment-là, j'aurais eu un cédé le passage et je pense qu'à ce moment-là, ça revient au fait que c'est un sens giratoire. Quoi. Mais bon, là, c'est régi par les feux, donc je tiens compte évidemment des feux. Bon, mais même logique, je reste actif, mes rétroviseurs. Le rétro central, bon, pas de souci, c'est pas très intéressant ici, puisque la voiture est déjà arrêtée derrière nous. Le rétro droit, il y a un peu d'espace quand même, il y a la bande cyclable. Et le rétro gauche, on voit la voiture qui arrive. Et là, on la voit plus, elle est dans l'angle mort. Allez, c'est parti. Et on va tout droit, toujours tout droit. Bon, même logique, voie de droite, coup d'œil à droite, la voiture bleue est bien arrêtée, il n'y a pas de souci. Angle mort gauche, clignotant, même s'il y a deux voies, c'est pas grave, ça coûte rien, un petit coup d'œil à droite, pourquoi pas. Et la troisième. Allez, je vais mettre la 4 pour le moteur. Si vous n'êtes pas sûr, vous restez en 3 quand vous êtes à 50. C'est pas grave, au pire, vous n'aurez pas le point d'économie, mais c'est juste un point pour le permis. Hein. Il vaut mieux assurer la sécurité, rester sur un rapport de vitesse que vous pouvez gérer. Bon, par contre, le niveau permis, c'est un niveau où il faut être à l'aise sur la boîte de vitesse, évidemment. Hein. Si vous êtes trop concentré sur la boîte, je pense qu'il vaut mieux pas trop aller au permis, parce que ça risque d'être compliqué de se concentrer sur l'environnement. Donc là, je remets la troisième, derrière c'est bon, et notamment sur l'évolution de l'environnement. Hein. Si vous êtes en maîtrise méca, en maîtrise de véhicule, en compétence E1, évidemment, ne vous présentez pas au permis, les gars, parce que sinon, vous allez évidemment le rater, vous allez faire n'importe quoi, ça va beaucoup vous stresser. Mais bon, si vous êtes à l'aise avec la boîte, vous pouvez passer toutes vos vitesses, il n'y a pas de souci. Le principe de la boîte de vitesse, c'est le changement. Hein. Il faut changer de vitesse le plus souvent possible, et dès qu'il y en a besoin. Allez, la troisième, derrière c'est bon. Et la 4. Voilà, derrière c'est bon. Ok, je reste bien dans ma voie. Troisième. Pied sur le frein. Deuxième. On va passer le giratoire. Et ensuite, ce sera la fin de la première partie de cette conduite commentée. Et en fait, moi, je vais juste couper la caméra 2 secondes. Et j'enchaîne direct. Hein. On va faire de suite la deuxième partie de cette conduite commentée. Que vous aurez normalement, si tout va bien, demain, donc le lendemain de la sortie de cette vidéo, si tout va bien sur le montage. Bon voilà les amis, je vous dis à demain pour la deuxième partie de cette conduite commentée. Soyez prudents et félicitations, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, félicitations à tous les gens qui ont eu leur permis, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, ça fait super plaisir. Avec Steph, on est super contents, vraiment bravo à vous, bravo, ça fait vraiment plaisir. Bon allez, à demain pour la deuxième partie, ciao ciao.